Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des erreurs les plus communes avec des souliers. Donc, je les ai mis dans l'ordre qui me sont arrivés en tête et je serais porté à dire que c'est pas mal dans l'ordre, pas tout à fait, mais assez proche d'être dans l'ordre que je le vois le plus souvent. Et le dernier, c'est le pire de tous. Le premier aussi, c'est un solide, mais le dernier, c'est le pire de tous. Puis si tu écoutes cette vidéo-là, probablement que tu vas être d'accord avec moi. Donc, première erreur que je vois, c'est vraiment celle que je vois le plus souvent, qui est de porter des souliers athlétiques ou des sneakers avec un habit. Donc, il y a beaucoup de niveaux de formalité. La plupart du monde vont s'imaginer qu'il y a formel et informel, tout simplement, ou formel et décontracté, mais il y a un plus gros éventail que ça. Et un soulier athlétique, c'est même plus décontracté. De nos jours, un sneaker, ça va rester dans le décontracté. Ça fait partie de cette. C'est accepté dans ce niveau de formalité-là. Mais un habit, c'est pas décontracté. Un habit, c'est. Le vrai terme, c'est informel, mais pas du monde vont dire que c'est formel, mais le vrai terme, c'est informel, qui est vraiment un autre niveau de formalité plus élevé. Autre chose, un sneaker ou un soulier athlétique, c'est un vêtement qui est fonctionnel. Et un habit, c'est un vêtement qui est aussi fonctionnel, mais qui ont une fonction complètement différente. À cause de ça, ça fait en sorte que les deux ne vont pas fonctionner ensemble sur ce niveau-là non plus. Ils n'ont pas la même utilité et ben, ils n'ont pas le même niveau de formalité. Deuxième erreur que je vois le plus souvent, on va rester assez proche, c'est un mauvais niveau de formalité avec le reste des vêtements, d'avoir des souliers. Des fois, je vois l'inverse, quelqu'un qui va mettre des souliers en cuir patiné avec un habit ou ce qu'ils appellent en anglais des Albert Slippers, que je ne suis pas trop sûr de c'est quoi le nom, mais un genre de mocassin en velours pantoufle un petit peu là, qui est fait pour être porté avec un tuxedo, qui vont mettre ça décontracté. Donc, les souliers ont un certain niveau de formalité. C'est sûr que les souliers, généralement, vont avoir un plus gros éventail de niveau de formalité. Et certains vont avoir un éventail un petit peu flou, un petit peu nébuleux. Fait que je peux comprendre que c'est difficile, mais des fois, tu as des choses que vraiment, c'est trop loin l'un de l'autre. Et c'est quelque chose comme par exemple, des souliers en cuir patiné avec un ébi, ça flash, c'est pas vraiment l'objectif. Je le dis souvent, le but d'une paire de souliers, c'est qu'on les voit pas. Si quelqu'un te dit que tu as une belle paire de souliers, c'est une insulte qu'il te donne. C'est pas un compliment qu'il te donne, mais en réalité, en dedans de toi, tu devrais te sentir insulté parce que l'objectif de bien t'habiller, c'est que le monde te regarde ton visage et te reconnaisse toi pour qui ce que tu es et non pour comment tu t'habilles. Et pourquoi est-ce que les souliers spécifiquement, si quelqu'un dit que tu es bien habillé, c'est un compliment. Si quelqu'un dit que tu as des beaux souliers, c'est-à-dire que la personne a remarqué tes souliers et non ton visage. C'est-à-dire que des souliers, ils flashent, c'est pas une bonne chose. Tu veux que le monde te reconnaisse toi pour ce que tu es et non pour les vêtements que tu portes. Et autre chose que je vois comme erreur qui fait ce problème-là d'avoir le monde qui remarque tes souliers, c'est des souliers de mauvaise qualité. Pas de, mal entretenu, excuse-moi, de mauvaise qualité dans la liste, mais mal entretenu. Souliers mal entretenu. Quand tu as des souliers avec des scratchs qui sont peut-être sales, des fois, je peux comprendre. Moi, je suis au Québec, l'hiver, il y a de la slush, il y a de la neige, il y a tout. Ils mettent plus de sel dans les rues qu'il y a de sel dans les océans. Ben, tes bottes, ils vont finir par être dégueulasses, surtout à la fin de l'hiver. Des fois, en pas beaucoup de temps, s'il fait juste mouiller un petit peu en fin d'hiver, comme là, mais l'eau va se mélanger au sel puis aller sur tes souliers puis ça va être sale, même si c'est de la boue. Je peux comprendre. Il y a des mauvais temps, et des fois où que tes souliers vont être sales. Ça, c'est pas tant ça le problème. C'est quelqu'un qui va vraiment, pendant longtemps, pas entretenir ses souliers. Je connais quelqu'un qui a une paire de souliers Bourgogne et ça fait faire des années qu'il les a jamais, jamais, jamais cirés, jamais rien fait avec. Ses souliers sont rendus roses. Donc, j'ai rien contre les souliers roses. C'est correct des souliers roses. C'est ça que tu as des souliers roses, mais de la c'est rose. Mais si tu as des souliers Bourgogne qui sont rendus roses, ça va pas bien. Si tu as des souliers noirs qui sont rendus gris, ça va pas bien. Faut que tu t'entretiennes tes souliers. C'est essentiel. C'est même pas compliqué. Tu mets un petit peu de crème dessus, un petit coup de brosse, 5 minutes, puis c'est fait. Tu as plusieurs souliers, ben, tu as les souliers que tu as portés dans ta semaine,
Tu te donnes un petit temps, une petite demi-heure, tu cires tous tes souliers, tu écoutes peut-être des vidéos sur YouTube de monde qui donne leurs erreurs les plus communes quand on porte des souliers, par exemple, en faisant ça. Et sans même t'en rendre compte, tu finis de cirer tes souliers sont beaux, sont entretenus. Ça fait en sorte aussi, en plus de mal paraître, d'avoir des souliers qui sont finis finalement. Hein. Ça fait en sorte que ton soulier va durer moins longtemps. Si ton soulier te dure moins longtemps, tu es obligé de l'acheter à nouveau plus souvent. Et tu veux pas ça. Tu veux que tes choses te durent longtemps. Si tu veux bien t'habiller, souvent, il faut que tu achètes des choses de qualité. Puis si tu achètes des choses de qualité, tu veux que ça te dure. Donc, il faut en prendre soin. Je parle des souliers, mais tout en général, comme vêtement. Une autre chose qui attire beaucoup l'œil du soulier, c'est si ton soulier est trop pâle. Je vais des fois voir quelqu'un qui va avoir un soulier trop foncé, mais c'est plus dur d'avoir un soulier trop foncé qu'un soulier trop pâle. Donc, si tu as c'est une paire de pantalons blancs avec des souliers noirs. C'est sûr que là, le noir va faire un gros contraste, mais souvent, le noir, ça va être foncé, fait que ça attire moins le regard que quelque chose de clair. Et des souliers qui sont trop pâles par rapport au pantalon vont faire en sorte que le soulier va contraster. Et je parle beaucoup du contraste et de l'harmonie. Il faut que chaque pièce que tu as contraste. Et la seule exception à cette règle-là, c'est les souliers. Tu ne veux pas que tes souliers contrastent. Tu ne veux pas, encore une fois, que le monde remarque tes souliers. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, si quelqu'un dit que tu as des beaux souliers, tu vas marquer ton coup. Mais avoir des souliers vraiment contrastants, je vois souvent du monde avec soit un habit noir ou un pantalon noir qui va avoir des souliers cognac, ça flash, tu vois ça, tu vois une paire de souliers qui se promènent, puis après ça, tu es comme, oh, il y a quelqu'un après ces souliers-là, et tu veux pas ça. Si tu veux que le monde te remarque pour qui ce que t'es, et non pour les souliers que tu as dans les pieds. Une autre erreur que je vois beaucoup, qui n'est pas tant sur les portées, c'est beaucoup plus les compagnies de souliers, étrangement, que je vois faire cette erreur-là, mais c'est une erreur fréquente, c'est de confondre des souliers Richelieu ou Oxford en anglais, avec des souliers Derby. En anglais, tu as beaucoup de monde qui vont dire des souliers Oxford, puis ils vont te montrer une paire de souliers Derby. Donc, un Oxford ou un soulier Richelieu, c'est un soulier avec un laçage qui va être fermé. Donc, le laçage, ça va être généralement deux bouts de cuir. Le bas va être cousu sur le soulier et ça fait en sorte que si tu essaies d'ouvrir le laçage, c'est juste le haut qui va s'ouvrir. Versus un derby, le laçage va être cousu dessus et le bas ne va pas être cousu. Donc, si tu essaies d'ouvrir le laçage, il va s'ouvrir complètement. Laçage fermé qui est cousu en bas et laçage ouvert qui n'est pas cousu en bas. Donc, ça, cette erreur d'appellation-là, ça a le mauvais côté, surtout si tu as une compagnie de souliers, tu veux un certain type de souliers, puis ils appellent ton type de soulier d'un mauvais nom, c'est pas vraiment bon pour la marque de souliers. Si la marque, tout ce qu'elle fait, c'est vendre des souliers, puis elle connaît pas rien des souliers, c'est vraiment pas bon signe. Je dirais, si tu achètes une compagnie qui vont tout appeler des Oxford, évite cette marque-là, il y a des grosses chances que ce soit une mauvaise qualité de soulier. Mais il y a un autre problème, c'est qu'un soulier derby, c'est un soulier décontracté, c'est pas un soulier informel. Un soulier informel, ça serait un loafer ou un soulier Richelieu. Le soulier Richelieu, c'est un soulier très versatile, un loafer aussi très versatile, les deux peuvent être portés de façon décontractée, mais typiquement, un derby est un petit peu trop décontracté pour être porté avec un habit. Donc, pas tous les derbies et pas tous les habits. C'est sûr que certains derbies peuvent être quand même assez formels. Un derby qui va être noir, par exemple, c'est très formel, ou même un derby qui va être brun, qui va être quand même décontracté, pourrait être porté avec un habit qui va être brun, tweed, par exemple. L'habit en tant que tel va peut être un habit informel, mais un habit décontracté, un petit peu plus complexe que juste mettre des choses dans les boîtes, dans des catégories. Mais, en général, Oxford, plus habillé, pourrait être porté avec un habit, et un derby, plus décontracté, pourrait être porté avec un ensemble plus dépareil. Une autre erreur que je vois beaucoup, c'est d'acheter des souliers de mauvaise qualité. Et le mauvais côté d'avoir des souliers de mauvaise qualité, il y a plusieurs mauvais côtés, mais le gros mauvais côté, c'est que si ton soulier est de mauvaise qualité, il va être pas beau plus rapidement. Tu vas être obligé de le changer plus rapidement. Et souvent, un soulier de mauvaise qualité, tu ne peux pas faire de réparation. Puis de toute façon, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que
faire des réparations, ça coûte quand même aussi de l'argent. Fait que si ton soulier coûte moins que faire des réparations, c'est pas la peine de faire des réparations, tu vas être obligé de changer de soulier plus souvent. Aussi, un soulier cheap, ça se voit. Quand il est neuf, des fois, il va être beau, mais avec le temps, il va user différemment. Le cuir, quand il va user, il va faire des petits plis, il va avoir une certaine patine qui va être sur le soulier versus si c'est un faux cuir, quand d'habitude, ça va être du tissu avec un vernis dessus qui fait en sorte que ça a l'air d'un cuir. Et ça, quand ça va vieillir, ça va pas vieillir comme un soulier, ça va des fois avoir des petites scratches, puis ça va avoir l'air plus d'un tissu, vu que c'est qu'est-ce que c'est, ça va être moins beau, ça va être moins élégant. Un soulier de mauvaise qualité, généralement, tu peux moins l'entretenir. Donc, soulier que si le dessus est en tissu, en faux cuir, tu peux pas vraiment le cirer pour le rendre plus beau. Versus un soulier qui va être en cuir, tu peux faire ça. Comme j'ai dit plus tôt, un soulier de mauvaise qualité, tu ne peux pas vraiment faire de réparation, mais un soulier de bonne qualité, tu vas pouvoir faire des réparations. Fait que c'est un mauvais soulier, ton soulier va peut-être te durer 1 an, tu vas être obligé de le changer, mais si ton soulier qui est de mauvaise qualité, tu le payes 150, puis à chaque année, tu es obligé de le changer, mais c'est 150 par année. Versus si tu achètes un soulier d'une meilleure qualité, tu vas peut-être payer 250, 300 et là, ça te prend peut-être 10 ans, peut-être, si tu n'es pas chanceux, mettons 5 ans que tu vas le porter. Tu vas être obligé de faire des réparations dessus. Ça va coûter peut-être 150 pour changer la semelle. Ça va durer un autre 5 ans pour 150 donc, sur le long terme, tu vas sauver beaucoup d'argent. Et finalement, l'autre erreur que je vois, malheureusement, trop souvent, mais juste une fois dans une vie, c'est déjà trop souvent, déjà. Mais c'est plus qu'une fois dans une vie que j'ai vu ça, là. C'est de mettre des bas dans les sandales. Si tu as des sandales, le but des sandales, c'est d'avoir tes pieds au frais l'été. En fait, le but des sandales, c'est pas nécessairement. Là, c'est sûr, je parle pas avec un style plus chic décontracté, parce que des bas avec des sandales, avec un ébi, je suis même pas sûr que c'est le bas dans les sandales le problème, plus que la sandale en elle, là. Mais un bas, tu mets pas ça dans une sandale. Tu mets une sandale nu-pied ou un bas avec un soulier. Éventuellement, on pourrait dire un soulier, pas de bas. Mais la première chose que tu ne vas pas mettre dans ton soulier, dans ton pied, c'est le bas que tu ne mettras pas. Et non le soulier. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.